La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Monsieur le Petit. directeur, je suis très heureux et très honoré de vous avoir au milieu de la commission. Je suis rapporteur de tout ce qui concerne la coopération, ce qu'on appelait avant la coopération. Et j'avoue que j'ai parfois du mal avec les énormes autres sujets d'amener mes collègues à détailler, à réfléchir et à passer du temps sur la coopération scientifique et la coopération, et en particulier sur le réseau des instituts Pasteur. Et c'est dommage. Je vais moins vous poser une question qu'attirer l'attention de mes collègues. Et je vais partir de l'excellente question de Bérengère Poletti sur les accusations de néocolonialisme. Je crois que nous avons l'exemple dans ce que vous avez raconté, et je vous remercie vraiment de la façon dont vous avez présenté votre institut au début. Nous avons vraiment la question du modèle de la nouvelle gouvernance de ce que nous devons faire à l'étranger. Et je suis vraiment tout à fait satisfait de la façon dont vous l'avez présenté. Vous avez dit que nous avons 100 ans, mais nous avons modernisé la gouvernance. Vous avez parlé de réseau, vous avez parlé de partenariat, vous nous avez décrit vos effets de levier énormes. Et je crois que vous avez même parlé du retour de la diaspora, qui est un effet que tout le monde voudrait encourager. Et je crois que nous avons la preuve ici que ce travail en réseau, ce vrai travail en réseau, c'est la façon dont nous devons restructurer notre coopération dans tous ces domaines, y compris et surtout dans le domaine scientifique. Il ne s'agit pas de tout financer et de tout contrôler, mais au contraire, ou rien, parce que c'était un peu ça la tradition française, hein, c'était ou bien je fais tout ou bien je fais rien dans votre pays. Et aujourd'hui, il faut que nous apprenions, grâce à cette redéfinition des gouvernances, redéfinition des financements. Et pour ce qui nous concerne, nous ici dans cette commission, il ne s'agit pas de tout financer ou rien, mais de bien financer et de financer fort et significatif. Je prends un exemple très précis. Vous avez parlé du manque d'experts. Eh bien, on pourra se battre des années pour avoir une subvention bizarre ou pour faire des grandes phrases. Par contre, et Bérengère Poletti est très bien placée comme moi, pour retrouver des experts, nous savons où c'est. Et nous savons que c'est possible parce que c'est des choses qui, quand on est avec la restructuration d'Expertise France, sont assez faciles. Donc, je vous remercie. Ma question est plus si vous pouviez nous en dire un peu plus sur cette rénovation de la gouvernance dont vous avez parlé entre l'État sénégalais et l'Institut français de Paris, qui, je le rappelle à tous mes collègues, n'est pas financé par le ministère des Affaires étrangères. Alors, celle de M. Petit concernant la coopération scientifique, et si je pouvais un peu plus élaborer par rapport au modèle de gouvernance. En fait, nous sommes passés avant 2010 à un institut qui était plutôt une filiale de l'Institut Pasteur à Paris, à un institut qui est devenu une fondation avec une personnalité juridique propre, un conseil l'équivalent d'un conseil d'administration, d'avoir un organe qui soit, du point de vue politique et du point de vue des pouvoirs, très équilibré. Donc, dans notre conseil de fondation, donc, il y a les deux membres fondateurs qui sont représentés. Donc, il y a l'Institut Pasteur de Paris qui est représenté par son directeur général, son directeur des affaires internationales. Il a demandé l'implication de l'ambassade de France au niveau du Sénégal, puisque étant sur place, connaissant un certain nombre de points là-dessus en tant que coopération. Et au niveau sénégalais, donc, il y a les ministères importants, que sont les ministères de la Santé, qui est notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et enfin le ministère des Finances, compte tenu de l'importance que cela peut avoir dans la discussion. Au-delà de ces deux membres fondateurs, ils ont choisi des membres qualifiés, donc, qui permettent d'apporter à travers leur expertise deux membres associés. Et enfin, il y a une représentation du personnel qui est représenté dans sa partie scientifique et non scientifique. Donc, 10 membres, qui sont réunis au moins 2 fois par an, et en fonction du besoin, on arrive à avoir une politique qui est régulièrement évaluée et qui permette que des orientations soient faites au mieux des intérêts de l'institution et du pays dans lequel il est. Et je pense que jusqu'à présent, ça a permis d'avoir une bonne
approche des choses. Et jusque-là, nous en sommes très contents puisqu'on passe en revue les dossiers importants et l'avenir de l'Institut. Et lors des conseils, il est régulièrement fait état des orientations, de l'état des finances, etc., ce que doit faire un conseil d'administration, et qui n'existait pas nécessairement sous ce format avant. Et donc, ça permet de rentrer vraiment dans une dynamique de partenariat et quand les problèmes se posent, d'essayer de les résoudre. Au-delà de cette gouvernance qui est plus du point de vue des orientations et des décisions majeures, il y a quand même un deuxième organe qui est le conseil scientifique, qui est dirigé par des scientifiques de très haut niveau qui sont choisis. Et on a la chance d'avoir notre conseil scientifique qui est présidé par le professeur Peter Piot, qui est le directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, et aussi, et donc, qui a été sous-secrétaire général des Nations Unies, qui a dirigé l'ONU-SIDA, etc. On a la chance d'avoir Marie-Paul Kenny, qui a été numéro 3 de l'OMS et qui connaît très bien les questions d'innovation et les questions liées à la recherche et de santé publique, etc. Et donc, on a un groupe de 9 personnes dans lequel il y a des scientifiques sénégalais et des scientifiques étrangers qui, à travers leurs compétences, permettent justement d'avoir ce rôle de recommandation vis-à-vis du conseil de fondation, mais aussi vis-à-vis de la politique scientifique au niveau de l'Institut. Donc voilà ce que je peux dire en termes de gouvernance et des organes. Et maintenant, ces deux organes qui sont plus à un niveau plus élevé donnent un certain nombre de politiques qui sont mises en œuvre par une direction où il y a un administrateur général et un directeur scientifique, un directeur financier, un directeur des ressources humaines qui mènent cette politique. Et l'évolution de cette organisation qu'est l'Institut Pasteur a vraiment permis, justement, parce que maintenant c'est une fondation sénégalaise, d'avoir accès à des organismes de développement avec lesquels ils peuvent discuter. Je donne un exemple de l'AFD. L'AFD n'aurait pas pu financer l'Institut Pasteur de Dakar s'il était dans la configuration initiale, puisque l'AFD a vraiment une action avec les instituts qui sont plutôt dans une dynamique comme celle que l'on a actuellement. Voilà, et donc ça, c'est je pense que c'est une bonne évolution, et le fait que cela permette aussi à une expertise locale d'émerger et d'avoir des responsabilités au niveau le plus élevé, me paraît quelque chose d'extrêmement important et intéressant et à encourager d'une manière générale. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.